Salut à tous, aujourd'hui on se retrouve donc pour une toute nouvelle vidéo. Donc c'est parti, donc c'est-à-dire que cette fois-ci on va faire l'objectif de cette vidéo, c'est de revoir l'inscription. C'est-à-dire que ici on avait un bouton qui permettait d'ouvrir une modale, donc une fenêtre pop-up, de nous inviter à justement nous inscrire. Nous on va tout casser ce système-là pour revenir sur un système d'inscription vraiment basique. Par contre, lorsqu'on est déjà membre, on va ouvrir, enfin on aura toujours cette page-là par précaution, mais également nous allons alors, je vais revenir sur le site. Nous allons également avoir toujours ceci. C'est vrai que ceci, voilà, c'est vraiment pas mal, il n'y a pas de souci. Donc là, on refait la page d'inscription. Donc ici, vous allez voir, sur la page là, on n'a absolument rien actuellement. Donc là, on va refaire. Donc, enfin, quoique, je vois quand même que si, effectivement, attendez, j'ai quand même la page register. Donc j'avais quand même fait une page register qui, voilà, vous voyez, venez comme vous êtes, homme, femme. Donc on va quand même regarder cette page à quoi elle sert. Donc slash register. Donc là, il faut peut-être mettre le point PHP. Voilà, impeccable. Donc j'avais une page, voilà, vous voyez, qui existe déjà. Voici votre nouveau mot de passe. Alors, ok, ok, cool, c'est super, mais on s'en fout. Du coup, donc là, effectivement, on a des erreurs. C'est parce que il va falloir remettre tout ça d'aplomb. On va utiliser cette page-là. Alors, avant tout, vous avez vu, là, ça commence à me gonfler parce qu'on a déjà le point PHP. On va se remettre voilà, dans les bonnes formalités. On va faire une nouvelle page. Donc, vous faites comme moi, nouvelle page. Vous enregistrez la page. Là, on est à la racine de votre site qui est ici et vous allez faire un point ht access que vous enregistrez. On utilise le point oui. Là, cette page apparaît ici. Là, qu'est-ce qu'on va faire, c'est que vous allez aller sur mon site. Enfin, si bien sûr vous voulez juste suivre, vous voulez pas récupérer le code, etc. Vous allez sur mon site. Ici, je vais rechercher ht access si je l'ai fait. Impeccable, ça existe, nickel. Super bien la recherche que j'ai faite. C'est pas pour me vanter, mais je pensais pas que ça allait fonctionner. Voilà, on est ici. Ok, je colle tout. Alors, ouais, c'est vrai que c'est malheureux. C'est un peu con, mais on n'a pas de. Avec cet éditeur-là, voilà, je sais pas pourquoi il reconnaît pas le Apache. Donc ça rend un peu moche, mais c'est pas grave. Donc ici, on avait fait, voilà, j'avais fait des commentaires en disant, voilà, pour écrire tous les noms des pages, rediriger ou non vers le W. Donc là, effectivement, il y a le W, mais ici on est en local, donc surtout pas le mettre. Ici, c'est HTTPS vers HTTP. Donc actuellement, ici, on redirige pas parce que je n'ai pas fait d'HTTPS, sauf sur répertoire supprimer la barre oblique, impeccable. Rediriger les pages.php vers une URL sans extension, impeccable, on garde. Ajouter une extension si le fichier .php existe. Et je pense que ça, on en a plus besoin, donc ça va certainement le virer, mais on peut encore utiliser l'extension si je veux. Et ici, c'est la réécriture des pages. Ok, on va voir si tout ça fonctionne correctement. Impeccable, vous voyez. En fait, non, j'ai rien dit. En fait, ça redirige vers une page, voilà, sans l'extension. D'accord. Bah, jusque-là, ça me va. Ici, maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va pas utiliser ça de suite. Bon, c'est pas la peine ce que j'ai fait, mais j'aime bien le faire, j'aime bien l'avoir fait, donc je vais le conserver. Donc là, maintenant, on va venir, donc on a fait cette page-là, faire notre formulaire qui est ici. On retourne sur notre page register.php. Ici, vous allez d'abord retourner sur. Alors, je sais pas où j'avais mis la navbar, la boîte, non. Alors, peut-être la page index. Me dites pas, surtout pas que j'ai fait quand même. Oh, bah si. Donc, allez, alors ce qu'on va faire, c'est que c'est simple. Voilà, on va encore simplifier la chose. Vous allez créer une page que vous allez appeler menu.php. Nous allons la mettre là. Vous retournez sur l'index. Vous retournez ici. Vous faites un couper-coller. Vous ouvrez la balise PHP. Et ici, vous faites un include once parce qu'il nous le faut quand même. Alors, on pourrait faire un require, mais les deux se valent. Moi, je vais faire qu'on inclut la page une seule fois et on a besoin de cette page aussi. Donc, c'est menu.php. On retourne sur menu.php. On fait ajouter. On a tout ce qui est ici.
là, forcément, il n'y a rien. Il faut que je revienne sur la page principale qui est ici. Sur s'inscrire, donc là, c'était une modale. Donc, ce que je vais faire, c'est qu'ici, je vais juste venir masquer, récupérer le code, revenir ici. Et là, au lieu d'ouvrir une modale, hop, alors, ici, vous pouvez enlever. Ok, impeccable. Et ici, on va mettre la fameuse page register. Hop, register. Ok, on regarde ici, on fait, on s'inscrit. Donc, je l'ai peut-être pas enregistré de suite. Alors, on est bien sur la page d'index. J'ai bien la page qui est ici. Et je l'ai bien fait en toute logique sur s'inscrire. Et on a bien register, pas celle-ci. Je réactualise, je reclique et il ne veut pas. Alors, je vais regarder, inspecter le code. J'inspecte le code. Et ici, il m'a encore conservé tout le code. Alors, je suis bien sur l'index. On est bien ici. Donc là, ce que je vais faire, c'est juste, voilà, je vais simplifier un petit peu les choses. Le body ici, ok. Là, c'était dans le modal, c'était tout ça. Hop, 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 hop. Là c'est pareil, c'est l'autre modal. Donc tout ça, c'était pour l'inscription et la connexion. Tac. Ça, on n'a pas besoin du tout. Donc, je vais juste voir en faisant ça, en venant rafraîchir. Alors, j'espère que je modifie quand même au bon endroit. Oui, non, si je modifie au bon endroit. Vu que je l'ai ici, vu que menu je l'ai ici, je rafraîchis. Si je clique, voilà, là je n'ai plus rien. C'est déjà mieux. Par contre, je sais pas pourquoi en fait j'ai fait un include, mais oui, ils sont. Ah, punaise, je viens de comprendre. En fait, c'est parce que je modifie pas la bonne chose. Bon, je vire ça. Ok, ma nav tout en bas ici, je vais remettre les balises, enfin que voilà, les overflows qui s'ouvraient. Ici, vous revenez, enfin vous faites un copier. Ici, donc c'était un form, on s'en fout. On met là ici, s'inscrire. Là, pas de formulaire, tac, tac. On revient. Et ici, ça fait s'inscrire. Donc effectivement, ça fait un petit peu moche. On va remettre ici sur le bouton, la classe. Voilà, hop. Ok. Et je sais pas pourquoi. Alors c'était peut-être parce qu'il y avait des LI ou des choses comme ça. Alors je vais regarder. Euh, Parce qu'ici, c'est bien propre, c'est bien beau. Alors je sais plus si ici, pareil, voilà, je reviens en arrière. J'ai plus d'overflow, j'ai plus rien. Donc c'est pareil, il faudra que je reprenne la barre, enfin qu'on reprenne la barre de Bootstrap, qu'on fasse voilà, quelque chose de propre. Là, je vais garder la classe, celle-ci. Voilà. Alors, je sais pas si en utilisant du LI, il va kiffer. Ouais, je me disais bien que le LI, elle est pas trop kiffé du tout. Donc, on va pas mettre du LI, mais on va mettre du div, par exemple. Ouais, bon. On va dire que c'est pas si grave. Je refais là, je vais laisser en span. Ouais, bon. C'est pas si grave. C'est ce qu'on va se dire, c'est qu'il faudra faire sur la prochaine vidéo, revoir aussi carrément la barre du menu. C'est clairement, c'est bien, on va avoir plein de choses quand même à faire. C'est cool ça. Donc ici qu'on a fait ça, enfin on s'est simplifié un peu plus la vie. On revient ici sur Register qui était ici. Vient diminuer, on vient diminuer, on vient diminuer. On arrive ici sur au niveau du body. On avait la nav qui était ici, qui était vraiment merdique haché. Voilà. On fait .php. Ici, alors par contre, je vais peut-être pas quand même virer tout parce que j'ai vu qu'il y avait des choses qui m'intéressaient qui étaient juste là. Donc je vais peut-être quand même récupérer ces petites choses. Voilà. Ici, on va venir faire notre include once. Voilà. Hop. Ici, c'était menu.php. Surtout, n'oubliez pas le point virgule. OK. Et là, on a bien la barre. Alors, ce qui est marrant, c'est que ici, on a bien une autre barre. Je vais vous montrer. On a bien une autre barre qui est ici. Mais je ne comprends pas, c'est pourquoi. Voilà, pourquoi ici, on a bien ce qu'il faut avec un toggle barre. Bon. C'est-à-dire que si je viens ici, non, alors je sais pas si c'est parce que j'ai rajouté ça juste au-dessus que ça aime pas du tout. Alors je vais juste quand même enlever ça d'abord. Ah, c'est marrant ça. C'est parce que je me retrouve avec ça. Ça derrière. Bonjour.
Ouais, c'est vraiment marrant ça. C'est marrant du tout, je savais pas pourquoi, mais là j'ai bien le se connecter. Donc ça doit être vraiment ici, je pense. Et là, est-ce que j'ai le toggle qui fonctionne? Ah, j'ai le toggle quand même qui fonctionne. Ok. Donc c'est bien, en fait c'est cette barre ici qui fonctionne. Voilà, c'est cette barre ici qui fonctionne, mais pas l'autre. Ouais, bon. On va arriver, hein, vous inquiétez pas, on va arriver à quelque chose de vraiment pas mal à la fin. C'est. Oui, c'est atypique, hein, mais bon. On refait un site, faut pas l'oublier. Voilà, on est arrivé ici, on est sur du id, on a sur le bouton on est bon, ici on avait le, voilà, hop, ici on a bien l'URL, on a bien ça, on a bien le nom, et ici c'est marrant, c'est là qu'en fait j'ai pas le nom sur celui-là, en gros on voit pas le nom, là on a juste le logo, et ici en fait j'avais dans le menu j'ai bien ce qu'il faut, bon. Et là, ça peut m'intéresser, juste ici, voilà, donc ça c'est à dire que il faut que je gère aussi la partie quand on est connecté et quand on n'est pas connecté. Donc c'est-à-dire qu'ici, vous voyez, on n'est pas connecté. Donc ça, c'est pas grave. Donc moi, ce que je vais récupérer, c'est ça. Voilà. Et là, vous voyez ici, j'avais déjà fait quelque chose. Donc une fonction URL. Donc que je vous expliquerai peut-être de suite ou après par la suite. Voilà, on récupère bien ça. On récupère. Donc c'était bien avec un LI ici. Donc je regarde quand même tout hein, parce que j'ai vu qu'il y avait quand même pas mal de petites choses. Voilà, ici, j'ai rien du tout, j'ai pas de classe. Donc, ça veut dire qu'il y avait vraiment pas de classe. Et Ali. Voilà. Ça, je peux fermer. Ça, ici, j'en ai plus besoin. Ok. Je reviens sur la page register qui est ici. On revient remettre notre fameux include. Tout ça, ça dégage. Voilà. Ça, ici, ça dégage. Ok. Impeccable. Là, on a la page. On a bien se connecter ici. Bon, ici, on va encore s'inscrire, se connecter. C'est logique. Parce que là, j'ai remis, voilà, encore se connecter encore une fois d'ailleurs. Tiens, ça m'étonne ça. Ici, c'est plutôt s'inscrire. Voilà, ici, c'est s'inscrire. Ok, impeccable. Euh, Là, tout ça, je peux le virer. Et on rafraîchit. On est bon. Donc ensuite, je reviens ici sur la page register. Sur la page register, ici, on avait vu qu'il y avait des choses qui étaient un petit peu cheloues. Donc là, il me dit qu'il y a des erreurs à la page, à la ligne 11 sur la variable requête, sur la fonction user. Donc là, ici, on masque. Ok, je n'ai plus aucune erreur. Donc jusque là, tout va bien. Ça, c'est parfait. Bon. Ce que je vais quand même faire, c'est que je vais aller là, fonction user. Donc user. Alors à moins que c'est la page user.php. Ouais, c'est vraiment la page. Ok. C'était pour envoyer un mail. D'accord. Donc en fait, cette page-là, on peut complètement l'enlever. C'était juste une page pour tester l'envoi des mails. Donc jusque-là, tout va bien. Ici, domaine. Bon, je vais vous l'expliquer. Du coup, ça sert à quoi? C'est que vous allez ici, vous avez une fonction qui s'appelle domaine. Et ici, voilà. Ça vient récupérer en gros votre URL. Donc l'URL en cours. Regardez, je vais vous montrer. Enfin, le nom de la page. Hop. Echo. Ça. Vous voyez. Hack. Je l'ai récupéré ici. Et moi, ce que je fais juste, c'est que du coup, je lui dis, bah, viens me rajouter ça, HTTP, et j'ai le slash à la fin pour finir, en fait, là, ici. Voilà, pour finir ça. Donc voilà, du coup, comme ça, on a du coup une URL déjà plus propre. Donc c'est une fonction basique hein, que vous pouvez utiliser, enfin que voilà, vous avez. Donc du coup, ce qu'il faut faire, c'est forcément la déclarer, qui est ici. Voilà, on la déclare ici. Ici, vous déclarez un GUID, je vous expliquerai aussi à quoi ça correspond. Ici, vous définissez URL. Donc, define, ça permet de définir une variable, une super variable, si vous voulez. Et la variable, en fait, vous avez juste à l'utiliser comme ça. Voilà. URL, point. Et en fait, ça fait référence à celle-ci. Là, vous faites domaine-domaine, c'est-à-dire que dans ce dossier-là, on appelle donc la classe domaine, la fonction domaine. C'est tout. Voilà. Donc, classe. Pourquoi la classe? Parce que en fait ici on l'a nommé ici, donc on utilise, enfin en faisant new domaine, c'est-à-dire qu'on utilise la classe domaine et toutes ses fonctions, et pour utiliser les fonctions à l'intérieur, on a une variable qui est ici, qui hop
Voilà, vous allez lire ici domaine. Comme ça, là, je pense vous avoir bien expliqué le principe. Donc ici, on est OK. Et maintenant, il faut voir pourquoi ici, ça fonctionne pas. Donc là, je vais faire un echo 1. Et on va arrêter la page pour voir qu'est-ce qui va pas. Donc là, vous voyez, il y a un problème qui vient de menu, qui vient d'ici. Donc là, la même chose, on débug. Donc vous voyez comment je débug, toujours echo 1 exit. On a bien. Jusque là, OK, on est bon. Je remonte et ça, je pense que ça n'a pas aimé du tout. Donc ça, déjà, le register, je vais pouvoir le virer. Il n'y a rien à faire là. Voilà. Et je laisse que le sign. Donc le sign, c'est pareil. Ça doit être seulement certainement sur la page d'accueil. Donc certainement, il doit y avoir des erreurs à l'intérieur. Donc on va le virer aussi. Et ça, on le refera par la suite pour que tout fonctionne correctement. Alors oui, ouais. Ça n'a pas fonctionné si forcément. Alors ce que je vais faire, c'est que je vais pas faire ça. Je vais refaire. Non, 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 ne t'ouvre pas. Mais pourquoi? Voilà, hop. Je fais ça. Je vais ouvrir une balise PHP. Je vais fermer ma balise ici PHP. Hop, comme ça, je vais venir tout masquer le code qui est ici. Ok, et plus en fait le HTML. C'est surtout le HTML que nous on veut plus voir. Le PHP qu'on veut plus voir. Hop, et ok. Donc là, je reviens ici sur la page Google. 233. Donc ça veut dire que j'ai déjà quelque part ça ici, voilà, et je le réutilise juste derrière. Impeccable. Là, on a bien le petit 1 qui apparaît ici. On revient ici, ça le menu pour le moment, on le vire, on n'en veut pas plus. On se met là. Ok. Hop, hop, hop. Ok, venez comme vous êtes, c'est nickel, c'est impeccable. Ce qu'on va faire, c'est que le bootstrap, pareil, il va falloir le mettre à jour, mais sans le mettre à jour juste après aussi. Parce que là, tout ça, ça ne va pas du tout, tout ce qui est ici. Alors, on peut le faire de suite. Moi, je pense qu'on va le faire de suite, c'est quand même mieux. Voilà, donc vous voyez, ça part vraiment un peu partout, hein. Je vous mens pas, c'est pas que je veux pas, hein, c'est franchement, bah, je fais au fur et à mesure, voilà. Donc nous, ce qui nous intéresse, enfin voilà, c'est de vous donner tout. Donc du coup, je prends tout, intégralité. Ok, j'affiche, viens t'ouvrir ici. Ok, là, j'ouvre un nouveau, hop, une nouvelle page ici. Tac, 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 tac. On est ici, le CSS. Donc là, c'est pareil, en fait, c'était il y avait un peu de tout là-dedans, hein, sobre, machin, etc. Je sais même plus à quoi ça sert, tous ces trucs voilà, que j'avais fait. Bon, nous on va aller dedans, on va prendre le CSS qui est ici. Voilà, et là vous voyez tout ce qu'il y a ici. Alors je suis pas sûr qu'il nous faut tout. Nous ce qui nous intéresse c'est tout ce qui est bootstrap là. Voilà, ça je suis pas sûr qu'on en ait besoin. Je sais pas ce que c'est d'ailleurs. Je vais le laisser, mais ça je le prends pas. Pour commencer, voilà. Moi je remplace uniquement ce que j'avais déjà mis. Ok, et pareil pour le JS. Donc le JS, vous allez dedans. Là, je ferme ici. Je viens ici. Le JS, j'ai besoin de ça jusqu'à ici. Hop, ok. Hop, tac, tac, tac. Alors, le NPN JS, je pense que j'en ai pas besoin, mais je vais le laisser. C'était parce que ça devait te servir à quelque chose. Après, c'est pas léger. Enfin, c'est léger, je veux dire, voilà. Hop. Là, forcément, je vous le dis tout de suite, le site il va être cassé. Voilà, je me doutais bien. Forcément, en fait, je vous explique, c'est parce que tout ce qui a été fait, ça a été fait forcément avant. Donc là, je viens de tout péter le site en quelques secondes. Mais au moins, vous partez sur de bonnes bases sur le dernier Bootstrap. Ok, donc pareil, alors c'est vrai que je suis bête, je n'aurais pas dû faire ça. C'est que sur le Bootstrap, nous, on va utiliser les grilles. Donc vous allez sur la documentation, sur Content. Alors je sais plus si c'est les tables ou si c'est les grilles. Alors peut-être les You, grid, voilà. Et à l'intérieur ici on va venir récupérer tout ce qui va bien. Donc on va récupérer un exemple avec qui utilise un petit peu plus. Alors je sais pas si ils font des exemples complets. Voilà ici avec ça. Vous voyez ici c'est tous les trucs, c'est
SM, SM, MD, LG. Et nous, on va quand même utiliser. Alors, moi, j'aimais bien, c'était le truc que vous avez fait. Donc, il y en avait un avec pas mal d'exemples. Voilà, ici. On va réutiliser ça. Comme ça simplifie. Parce qu'à l'époque, c'était différemment. Donc, forcément, il faut refaire tout différemment aussi. Ici, on est sur du 12. Ici, on est sur du 12. Là, on va dire qu'on est sur du 3. Du coup, ici, si on met 6, ça fait 6 et ça fera 12. On est bon. J'arrive, je remets ici. Donc, c'est pareil. Ici, il ne faut pas mettre sur deux conteneurs, mais il faut mettre un conteneur et un row. Et là, effectivement, vous voyez tout de suite, hop, on arrive sur quelque chose qui va bien. Donc, c'est pareil ici. À l'intérieur de ça, vous allez mettre une balise div. Alors, tout le CSS, pareil, là je le mets directement en crado et tout ce qui va bien, enfin tout ce qui va pas bien plutôt. Mais tout ça, voilà, on le mettra au propre dans un beau fichier. Là, c'est parce que voilà, je veux aller assez vite aussi, c'est pas vous dire bah voilà, on perd du temps. Donc, je fais un petit border radius de 10 px, donc on restera sur voilà, sur du blanc avec 10 px partout. Et on va aller faire du shadow. Alors, je sais pas si je peux prendre un truc comme ça, on va faire shadow. Hop, shadow générateur. Voilà. Ce qui va nous générer un shadow. Non, tu peux y aller, c'est pas grave. Alors, est-ce qu'il peut nous en générer? Il n'y a pas l'air de générer. Voilà. Est-ce que toi, tu peux nous en générer automatiquement? Non. Voilà, on va dire OK. Ok, la couleur, on veut pas de ça. Nous, on veut. Ou si on veut celle-là, mais voilà, Voilà, ça c'est bien ça. Ça nous fait une opacité un peu légère. Pas trop fort quand même. Donc là, c'est un petit peu quand même trop fort. On va faire du 11. Donc je disais du 10. Voilà. Alors si je peux, j'y arrive. Ouais. Voilà, 10. Ici, on va remettre ça, pas trop fort comme ça. Du moins 4. Alors sinon, je peux faire comme ça, voilà. Un peu plus fort ici. Et là, comme ça, vous voyez, on peut monter un peu plus facilement. Hop. Ok, donc là. Ok. Ouais, bon. On améliorera ça s'il faut, hein, vous inquiétez pas. Là, je vais prendre juste celui-ci. Hop. Je vais venir le mettre là. Donc là, je vais prendre pas 29, hein, mais je vais mettre 3, on dit. Hein. Hop, voilà, ça on le vire. On vient ici. Ok, vous voyez d'un seul coup, on a déjà un cadre léger qui est fait. On viendra personnaliser tout le reste, mais ça, c'est pas grave. On a le pseudo, le mail, le mot de passe, la confirmation du mot de passe. Donc là, priorité, si vous voulez, c'est à remettre tout le. Enfin, comment je veux dire ça? Cette vidéo-là, c'est principalement pour remettre d'aplomb voilà, le formulaire. On va pas commencer à faire d'abord le PHP du formulaire, on fera dans un deuxième temps. C'est d'abord on met le design et après on refait le reste. Parce que là, c'est vrai que sinon, on va partir sur des trucs qui seront un petit peu trop longs. Et effectivement, il y a beaucoup de taf à faire. Je vous l'avais dit de toute façon. Hop, voilà. Donc, tout ça, c'est toujours pour corriger, ne vous inquiétez pas. Enfin, je fais que des corrections, des corrections. Ok. Là, on va reprendre un petit peu ce qu'il y avait ici. Donc, là, on a la sélection du sexe, qui est pas mal. Bon, qu'on changera un petit peu. Hein. Là, ça fait un petit peu glauque. Et on mettra carrément enfin, il y a homme, femme, maintenant il y a les transgenres, des choses comme ça. Donc, ce qu'il faut, c'est qu'on va vraiment se mettre d'actualité. Donc, on va venir vraiment vouloir remettre un peu tous les types de personnalité, enfin de sexe, qu'on va dire ça comme ça. Date de naissance, tout ça, ça on va le faire après. Département, on le fera après. Je sais pas s'il est. Ouais, bon. Ok, et là, on va enlever ça. Venez comme vous êtes, on va mettre une inscription. Ok, là on doit être bon. Ouais, ouais, ouais. Non, moi je pense que là on est bon. Ici c'est pareil pour le footer. Vous voyez, il y a pas mal de petites choses. Alors ça, je sais pas. Ça c'est non, ça on peut l'enlever. Ça n'a rien à faire là, ça. Mais bon, c'était fait à l'époque. Hein, je vous l'avais dit. C'est pas forcément le mieux fait.
Pareil, même ici, va falloir refaire tout ça. En mettre une bonne. Faut refaire vraiment la navbar, etc. Donc ici, pour le footer, hop, la même chose. Là, on va mettre toujours un include. Hop. Hop, là, ici, on va faire notre footer. Donc moi, je vais créer un dossier qui s'appelle footer. Voilà, comme ça, comme ici. Là, vous voyez. Footer/footer.php qui intégrera pas mal comment je peux dire ça, d'autres dossiers à l'intérieur. Alors, hop, nouveau dossier, voilà, qu'on appelle comme ça, footer. Alors, pourquoi je mets le slash là, c'est pour que ça tombe tout en haut. Comme ça, en fait, tous vos dossiers seront en haut et tous ces fichiers-là seront en bas. C'est juste pour faire un peu plus classe. Voilà, et ici, donc en fait, je suis pas obligé de monter là-dedans, vu que je vais le... Hop, là, il n'y a pas grand-chose ici. Je viens prendre ça, donc pareil, je peux prendre avec les scripts. Je peux prendre avec les scripts aussi. Ok, ici, je fais ça, plus, là, vous l'appelez, vous l'enregistrez, vous la mettez ici, footer.php. Ok, on arrive là, tac, tac, tac. Hop, on arrive sur le register. Voilà, on est bon. Bon, là sur cette vidéo, je pense qu'on est déjà bien, on a déjà bien avancé, on a déjà remis voilà comme il faut ici. Je pense que sur la prochaine vidéo, en fait, on va peut-être encore continuer. On va continuer cette fois-ci donc sur l'inscription. Donc, je refais. Hop. Ici sur l'inscription, on va continuer, on va tout remettre les champs. On va commencer à les réalimenter. Donc, c'est-à-dire qu'on va les réalimenter comme celui-ci. Voilà. Ça va être l'objectif de la prochaine vidéo. Donc c'est ça, refaire tout le formulaire comme il faut, etc. Réalimenter les champs et ensuite faire peut-être et ensuite on fera les vérifications. Voilà, on fera les vérifications et après on fera la barre de menu qu'on va refaire comme il faut correctement. Donc c'est-à-dire que Bootstrap on l'a mis, c'est ok. On va refaire la navbar proprement, correctement. On va faire quelque chose de propre parce que là vous voyez, bon sinon même moi j'arrive même plus à cliquer sur, je sais même pas ce qui est, voilà, ça a été mis, tout y est parti. Donc on va refaire ça quand même au propre. Une navbar au propre, un footer au propre, un CSS au propre, une inscription carrément au propre. En fait, tout est propre. Donc voilà, donc n'hésitez pas à aimer cette vidéo. Donc là, je vais déjà remettre à chaque fois, bon, maintenant je vais pas le dire tout le temps, mais à chaque fin de vidéo, je vais remettre toujours le code source à jour. Donc vous aurez le code source avec cette nouvelle page. Bien sûr, il n'y aura pas de lien, bien sûr, ça va être cassé. Donc vous voyez, juste avant c'était nickel, maintenant c'est cassé. Vous inquiétez pas, la future page, enfin ça sera encore sur celle-ci, la future, etc. ça va arriver, mais vous inquiétez pas. On va au fur et à mesure, vous allez voir de l'évolution. Donc peut-être même des fois de l'avance parce que je mettrai tout d'un seul coup dans le même répertoire. Donc vous aurez peut-être même des fois des surprises en disant bah tiens le code il a déjà changé alors que je n'y a pas encore la vidéo. Des fois ça peut arriver si j'ai vu des trucs que j'ai pas eu le temps de dire en vidéo. Allez, sur ce, on se retrouve pour la prochaine vidéo.